D'abord qu'après un drame comme celui-là, on doit se taire. Et on n'est pas obligé, on n'est pas obligé, madame, de faire dans la surenchère populiste. Moi, je veux m'adresser à l'intelligence des Français, pas à leur bas instinct. J'ai entendu la charge qui est sonnée depuis ce week-end. Ça commence par la nuancée Madame Morano, puis Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui utilise les mêmes mots que Madame Le Pen, qu'il a pourtant combattu pour être élu dans les Hauts-de-France. Quels mots? Précisez-les, Éric Dupond-Moretti. Orange mécanique. La France, c'est pas un coupe-gorge. Est-ce que ces gens-là, quand ils étaient au pouvoir, ont éradiqué la délinquance? Est-ce qu'il y a eu, quand ils étaient au pouvoir, des violences urbaines? Est-ce que le garde des Sceaux, qui était le leur à l'époque, n'a pas connu la récidive? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, madame. La réalité, c'est que sur le terrain économique, ils n'ont rien à proposer. La réalité, c'est que les prêts garantis, c'est quelque chose qui marche bien. Non, 2 secondes, madame. Ils font une université d'été et le seul thème qu'ils choisissent, c'est l'insécurité. Effectivement, monsieur Dupond-Moretti, comme vous dites, la France n'est pas un coupe-gorge, c'est un coupe-tête. Et pendant que vous vous pavanez devant des criminels islamisés dans les prisons, des chiens d'infidèles se font exécuter sans le moindre remords. Comme c'est le cas pour ce professeur fraîchement décapité en pleine rue pour avoir voulu enseigner l'importance de la liberté d'expression à ses élèves. Un professeur de lycée a été décapité après avoir montré des caricatures du prophète à ses élèves, lors d'un débat sur la liberté d'expression, dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Tout aurait commencé il y a une dizaine de jours par un débat sur la laïcité organisé par le professeur, dans sa classe au collège Bois-d'Aune de Conflans-Sainte-Honorine. Au cours de ce débat, le professeur a montré aux élèves des caricatures de Mahomet, notamment, d'après Le Point, celle publiée par Charlie Hebdo. Si le professeur d'histoire avait permis aux élèves gênés de quitter la pièce, son débat sur la liberté d'expression aurait néanmoins provoqué la colère de plusieurs parents d'élèves de familles musulmanes. Après des jours de crispation entre l'établissement et la famille, une note précisait lundi que la tension semblait être retombée mais insistait sur le profil d'un homme, qui n'avait pas d'enfants scolarisés dans l'établissement. Particulièrement énervé, le professeur, d'après un parent d'élève cité par Le Parisien, se savait menacé de mort sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, le professeur a été retrouvé décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Le coupable a menacé la police avec une arme puis aurait essayé de prendre la fuite en direction d'Éragny, une commune voisine avant d'être abattu par les hommes de la BAC de Conflans. Selon Le Parisien, les policiers ont retrouvé un couteau et une arme de type airsoft sur lui. L'auteur de l'attaque serait Abdullah K.A., un réfugié tchétchène né en 2002, à Moscou, d'après nos informations. Il aurait aussi crié Allah Akbar au moment de commettre son crime, ce qui prouve que ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. D'après LCI, alors que les premiers éléments de l'enquête indiquaient qu'Abdullah était fiché S, il n'en serait rien. En revanche, il serait connu des services de police pour des faits de droit commun. Une possible revendication de son acte serait à l'étude. D'après une information du Point, l'homme neutralisé par la police pourrait être derrière le compte Twitter Al-Ansar, compte sur lequel un tweet publié revendiquait l'attaque. J'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Muhammad, pouvait-on lire, avant que le compte ne soit suspendu. Une vidéo macabre de la tête du professeur Samuel P. aurait également été postée sur Internet d'après Le Parisien. Le parquet antiterroriste a rapidement ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs terroristes criminels. Une cellule de crise a également été ouverte au ministère de l'Intérieur. À l'heure actuelle, les enquêteurs de la police judiciaire effectueraient toujours les constatations sur le lieu du crime. L'enquête a été confiée à la sous-direction antiterroriste, STA, et la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. D'après une source policière, une perquisition est actuellement en cours chez l'agresseur à Chanteloup. Sa famille serait très connue des services de police. Emmanuel Macron est arrivé sur place, à Conflans-Sainte-Honorine. L'ultra-président, préparant le terrain pour l'élection de 2022, s'est exprimé avec émotion.
Il a débuté son discours en déclarant: Un de nos concitoyens a été assassiné par ceux qui l'enseignaient, apprenaient à ses élèves la liberté d'expression, de croire ou ne pas croire. Notre compatriote a été la victime d'une incivilité islamiste caractérisée. Il a ensuite appelé à l'unité face à l'obscurantisme. Je veux dire ce soir, de manière très claire, ils ne passeront pas nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, de renseignement. Mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République et à leur côté magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. Moi et mon camarade, Dupond-Moretti, veillons au grain. Donc vous pouvez dormir tranquille. Tout va bien, dormez profondément. Cette fois-ci on est prêt, on a des masques. L'obscurantisme et la violence d'extrême droite qui l'accompagnent ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. C'est ce qu'ils cherchent et nous devons nous tenir tous ensemble sauf avec l'extrême droite. Car nous sommes d'abord et avant tout des citoyens unis par des mêmes valeurs, une histoire, un destin, Inch'Allah. Cette unité est indispensable contre la fachosphère. Beaucoup de choses ont été dites, et je n'en rajouterai pas ce soir. Les actes sont là et seront là avec fermeté rapide. Vous pouvez compter sur ma détermination et celle du gouvernement pour construire de nouvelles mosquées. Je vous remercie. C'est à en perdre la tête. Mais ne nous égarons pas, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Les attentats islamophobes ont déjà coûté la vie à une porte de mosquée, ils sont la principale raison pour laquelle tout ceci arrive. C'est intolérable. En France, l'islamophobie tue, c'est un fait, et nous devons nous focaliser sur ce combat plutôt que de perdre notre temps avec ce genre d'incivilité sans importance. L'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, donc nous devrions plutôt prendre exemple sur les pays musulmans pour savoir comment ils gèrent l'islamophobie chez eux. Cette carte provient d'un site internet créé par d'anciens musulmans islamophobes dont le lien est dans la description. Il recense les cas de condamnation pour islamophobie dans les pays islamisés du globe. En bas à droite on peut voir une légende qui nous explique que dans les pays en orange l'islamophobie est passible d'une peine de prison et d'une amende alors que, dans les pays en rouge, elle est punie de mort. Il suffit ensuite de cliquer sur les numéros pour voir des portraits s'afficher. Comme par exemple ici, au Pakistan où on peut y voir la célèbre chrétienne islamophobe Asia Bibi, à qui la France n'a judicieusement pas donné asile. En cliquant sur son portrait une vignette apparaît nous expliquant les actes criminels immondes dont ces personnes sont coupables. Mais dans cet exemple, ils expliquent juste qu'elle a été condamnée à mort par pendaison. Pour en savoir plus il faut donc cliquer sur la mention lire plus qui fera apparaître un article. Et dans cet article, nous apprenons qu'elle a bel et bien mérité cette condamnation, puisqu'elle a osé contaminer l'eau d'un puits avec sa sale chrétienté, en plus de s'être montrée insolente avec ses maîtres musulmans par la suite. Y a pas à dire, en musulmanie, ils sont beaucoup plus civilisés que nous sur la question de l'islamophobie. Regardons maintenant un autre pays. Au hasard l'Algérie. On peut y voir qu'un homme a été condamné à 10 ans de prison et 77 400 $ d'amende. Je me demande de quoi peut-il bien être accusé. Voyons voir. Alors il semblerait qu'il soit un activiste athée, coupable d'avoir insulté un cheikh pour avoir dit que si les pays musulmans étaient pauvres, c'est parce qu'ils ne pratiquaient plus le djihad, et que piller 2 ou 3 pays par an permettrait de voler leurs richesses, leurs femmes et leurs enfants. Ce qui est absolument vrai. Si les pays musulmans sont pauvres aujourd'hui, c'est à cause de ces maudits koufars qui ne se laissent plus piller docilement. En tout cas ce que je retiens de tout ça, c'est que chez eux, ils savent parfaitement comment lutter contre l'islamophobie. Et j'appelle donc tous les gens de gauche à s'en inspirer. Car il faut respecter toutes les croyances, et tout ceci est la preuve que de ce côté-là, leur civilisation est clairement plus avancée que la nôtre. Allahu Akbar. Allahu Akbar!